tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie Dedigama qui s'est effondrée en larmes tout à l'heure en racontant son accouchement. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Mélanie et Vincent sont devenus parents d'une petite fille prénommée Naya. Pour l'instant, la jeune maman très fatiguée ne s'était pas exprimée sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, elle a raconté avec émotion la naissance de sa fille qui a apparemment été plutôt compliquée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de brassière, je me suis dit si je remettais encore une rose de la même couleur, tout le monde allait me dire que j'étais une grosse mytho et que je ne me changeais pas. Je m'excuse, je peux pas trop rire. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer. Donc vous savez que moi je voulais accoucher par voie basse. On a tout fait pour que ça soit le cas. Le mardi où je vous ai dit qu'avec Vincent, moi je disais que c'était mouillé, lui il disait que c'était humide. En fin de compte, c'était réellement bien mouillé. Je me suis fissuré en fait ma poche des os à moi. Je pense pas que ce soit la faute du kiné, hein, pas du tout. Je pense juste que voilà, à force, ça a fait que ça s'est fissuré. Donc voilà, suite à ça, donc ils m'ont évidemment gardé. Ça a duré plusieurs jours parce que elle était bien dans mon ventre, elle avait pas du tout envie de sortir. Ils ont fini par me déclencher. Donc un matin, ils m'ont descendu en salle de naissance, ils m'ont déclenché. Elle est en train de faire caca dans sa couche, donc écoutez-moi, je vous explique même pas l'odeur. Bref, j'essaie de me concentrer. Voilà, ils m'ont descendu en salle de naissance, ils m'ont mis un espèce de tampon pour me déclencher. Ils m'ont laissé sous monitoring pendant 2 heures. J'ai eu peut-être 2 contractions. Le souci, c'est que moi, je sentais pas mes contractions. En plus de ça, j'avais absolument pas mal. Ça me faisait rien, je ressentais rien. Donc voilà, je suis remontée en chambre. Je suis restée vraiment plusieurs heures, hein, vraiment très longtemps, en attente, jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à avoir des contractions. Voilà, j'ai tenu 2 heures à peu près avec des bonnes contractions. Vincent a pu être là, Dieu merci. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des très grosses contractions. Donc après, j'ai eu des très grosses contractions pendant 20 minutes. Vincent il commençait à flipper, donc il m'a dit allez s'il te plaît vas-y appelle quelqu'un, descends. Sauf que moi en fait j'avais vraiment envie de tenir le plus longtemps possible parce que je savais que plus j'avais de contractions sans péridurale et plus elle pouvait descendre bien comme il faut pour que je puisse accoucher par voie basse. Donc pour finir j'ai fini par céder parce que c'est vrai que la douleur était trop forte et Vincent commençait à être vraiment pas bien. Donc je suis descendue. Très rapidement, ils m'ont mis la péridurale. Je tiens vraiment à remercier les sages-femmes et l'équipe. Toutes ces personnes qui se sont occupées de moi pendant ce séjour. Vraiment, ils ont tous été extraordinaires. Avec ma fille, avec moi. Enfin, vraiment. Donc voilà. Je suis descendue, ils m'ont mis très rapidement la péridurale. Très rapidement, waouh, j'étais limite défoncée. C'était un kiff de ouf. J'avais ma perfusion, j'étais sous monitoring, etc. Sauf que les contractions ont commencé très rapidement à se rapprocher, à être très fortes. Moi, je les ressentais pas du tout. Hein. Voilà. Et le souci a été que Naya, sur le monito, elle est passée de 160 à son cœur à presque en dessous de 50. Donc ça a chuté une première fois. Ils m'ont injecté un produit à la perfusion. Ils ont regardé comment ça se passait. La deuxième fois où ça a fait ça, directement, ils ont même pu discuter. On s'est mis d'accord que quoi qu'il arrivait, il fallait faire pour le bien-être de ma fille et que moi, je comptais pas là-dedans. Évidemment, les équipes sont tellement extraordinaires qu'ils ont fait en sorte que ma fille et que moi, tout se passe super bien. En 30 secondes, j'ai été franchement amenée au bloc. Voilà, mon gynécologue est arrivé, ils m'ont ouvert. Ils m'ont ouvert aussi parce que j'étais pas du tout assez dilatée. Il m'a dit que si j'avais été dilatée à 8 ou 9, on aurait peut-être attendu un tout petit peu pour voir si ça pouvait passer. Mais là, en l'occurrence, j'étais trop loin du compte. Donc voilà, mon gynéco est extraordinaire. Ils m'ont ouvert vraiment tellement rapidement. J'étais shootée, hein, je sentais pas du tout mes jambes, mon bassin, rien, parce qu'ils m'ont réinjecté évidemment un produit pour pouvoir m'ouvrir. Vincent, il était avec moi, évidemment. Et ça s'est passé tellement vite que quand j'ai entendu Naya crier, pleurer, je croyais pas, je me disais déjà, c'était incroyable. Et ensuite, ils l'ont mis devant mon visage parce que moi, j'avais les bras tendus. Et je lui ai fait un gros bisou, c'était incroyable. Excusez-moi. Ouais,
Elle pleurait et ils l'ont mis devant mon visage. J'ai pu lui faire un énorme bisou. Et ensuite, elle est partie avec Vincent. Ils lui ont fait faire du pot à pot et tout. Et moi, ils m'ont recousu pendant une vingtaine de minutes. Ils m'ont mis en salle de naissance ensuite pendant 2 heures. Sauf que j'étais tellement shootée, j'étais tellement dans le coltard. Ils l'ont posée sur moi. Elle tétait super bien, nickel. Donc voilà. Excusez-moi, mes hormones, c'est un peu compliqué pour moi à gérer, je vous avoue. Donc voilà, et après, on est resté 2 heures comme ça en salle de naissance. Vincent a dû partir. C'était difficile de le voir partir parce que j'avais envie qu'il reste avec moi. Et voilà, et ensuite, le lendemain, on a les jambes qui se réveillent. On a la douleur, évidemment. On a une cicatrice qui est parfaite, qui est magnifique pour les médecins, etc. Nous, on la voit pas, heureusement, parce qu'elle est sous pansement. Mais la douleur est quand même très, très forte. Et il faut se lever, faut aller aux toilettes, faut prendre sa douche, faut s'occuper de son bébé. Et voilà, et une nouvelle aventure commence. Voilà. Je vais pas vous faire 5 heures de story non plus, parce que ça va gaver tout le monde. Mais voilà, en tout cas, les équipes ont été extraordinaires. Vincent, il a été plus qu'extraordinaire, vraiment. Je l'aime tellement. Il est toute ma vie avec ma fille. Franchement, c'est le meilleur papa du monde. C'est le meilleur mec du monde. Donc voilà, et puis je vous raconterai la suite une autre fois, parce que j'en ai marre de pleurer, je vous avoue. Je passe ma vie un peu à pleurer, à rigoler. Enfin, c'est montagne russe déjà de base. Je suis comme ça, up down, up down. Alors là, je vous explique même pas. Mais voilà. Et puis je vous remercie. Je suis désolée si j'ai fait peur à certaines personnes parce que je me suis coupée des réseaux, mais j'en avais vraiment besoin et Vincent aussi. Et on est très reconnaissant pour tous vos messages. Voilà. Merci, merci.